Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe au tutoriel numéro 9. Vous avez donc modélisé votre poignée de porte. Maintenant, on va modéliser les portes. On va modéliser donc deux types de portes. Une comme somme toute assez classique comme ça, une autre aussi qui est classique mais qui a donc un chapeau de gendarme. Alors, la différence entre les deux, c'est que ça va être le poids déjà, hein. Regardez le poids, donc déjà ce que ça donne. Déjà, en termes de poids, voilà. Là, on est carrément du simple au triple, hein. Voilà, donc une porte avec un chapeau de gendarme. Donc là, c'est en une seule pièce, hein, bien sûr. J'ai modélisé en une seule pièce. Après, on peut toujours s'amuser à faire en plusieurs pièces, sauf que ça devient plus casse-pied. Puis c'est une perte du temps pour pas grand-chose, mais sauf si pour gagner du poids éventuellement. Et voilà donc le maillage d'une porte simple. Voilà, c'est parti. Donc je me repasse sur mon modèle et puis je vous fais voir ça. Voilà, donc on revient. Donc vous avez fait un encadrement de porte donc qui est fixé normalement sur la partie bétonnée de la maison, hein. Que moi j'ai déjà donc comme j'ai déjà modélisé les portes, j'ai donc déjà fait la butée et donné la forme. Mais pour le moment, normalement vous devez avoir votre encadrement de porte, il doit ressembler à ça, donc sans butée. On rajoutera une butée par la suite en faisant une découpe et en faisant une extension de surface. C'est-à-dire que quand vous allez avoir modélisé votre porte, vous allez lui avoir donné une épaisseur, vous la mettez en place, et puis simplement ici vous allez rajouter un rayon qui correspond à l'épaisseur de la porte. Par exemple, imaginons que l'épaisseur de la porte, ça soit cette partie intérieure. Il vous suffit après de sélectionner les faces qui correspondent autour ici. Voilà. Et puis d'utiliser par exemple pour faire une extension la poignée de déformation, enfin transformation, en faisant extrude. Et puis voilà. Vous allez modifier les bords, ramener les bords comme ceci pour faire donner une forme avec la poignée de déplacement également. Sélectionnez ces faces-là, vous venez donc. Voilà, et après il n'y a plus qu'à régler un tour de porte. Ce qui fait que là, si on regarde mon bord, voilà. Donc ça, il faudra le faire sur l'extérieur, bien sûr. Sur l'intérieur, c'est pas possible, tout simplement, hein. C'est casse-pied en tous les cas. Tout est toujours possible, mais là, le plus simple, c'est de faire ça. Donc je vais cacher ce qui me sert à rien. Et puis donc ça aussi je vais le cacher, ça sert à rien du tout. Voilà. Et je vais repartir donc sur mon encadrement de porte pour sélectionner ici ces arêtes là, à l'intérieur, puisque moi j'ai déjà fait un bord ici, hein. Donc ma porte va arriver dans à cet endroit là exactement là. Voilà. Je vais dupliquer cette partie là, Shift D, la ressortir de la maison. Et voilà, donc quelque part mon cadre de porte est là. Il vient s'encastrer parfaitement dans son tour. Alors, là je vais faire donc une nouvelle sélection, hein, P, vous faites une nouvelle sélection, voilà. Je reviens donc en mode objet, je vais sélectionner ce tour de porte et je vais commencer à le modéliser. Donc là j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, hein, pour venir effacer tout ce que je n'ai pas sélectionné. Pour faire revenir, je rappuie, voilà, ainsi de suite. Vous sélectionnez un élément, la barre slash, hein, et à partir de ce moment-là, vous allez cacher tout ce qu'il y a autour de ce que vous avez sélectionné. Voilà. Allez, je rappuie, je rappelle tout. C'est un moyen d'éviter d'utiliser H pour cacher les éléments, mais bon, c'est pas ce que je fais toujours moi, hein. Alors, je sélectionne ces arêtes, je vais fermer par exemple, voilà. Déjà commencer par là. Donc là, si je regarde bien, si je me mets en vue 1,
que je rentre cette plaque à l'intérieur. Voilà. Donc en fait l'épaisseur de ma porte ça correspond à cette partie blanche là. Ce qui fait que là j'ai bien une butée de porte. Ma porte va venir buter contre un coin. Sauf que ma porte je vais lui rajouter, donc par exemple là je vais rajouter un cadre. Je vais déjà commencer par... ouais, si je vais lui rajouter un cadre, directement je vais faire I. Donc mode edit, mode face, voilà, et je vais faire I. Oui, qu'est-ce qui se passe là aussi, j'en suis. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? J'ai déjà commencé par retourner tout ça, puis lui donner une origine. Voilà, définir l'univers géométrie. Puis je vais retourner ce... Je vais aller dans ombrage. Ombrage. Inverser la direction, voilà. Là. Voilà. Ça va marcher mieux effectivement. Donc je fais I, je fais donc je l'intègre gauche, surface, je réduis ce cadre intérieur que j'ai fait, je vais repositionner ma porte comme il faut. Hein. Donc sur la butée, voilà, j'arrive juste sur la butée ici. Voilà. Donc il va falloir forcément, là j'ai le cadre de porte, il va falloir ici que ce cadre ici, donc intérieur de la porte, je puisse placer ma poignée de porte. Donc là forcément je vais être obligé de réduire ici. Et ma poignée de porte, là donc on a l'encadrement qui est fixé sur le mur, et là la porte, et là je vais être obligé de placer ma poignée ici, sur cette partie-là. Donc le mieux pour être certain, c'est d'aller chercher sa poignée, la poignée qu'on a modélisée, et puis de commencer à la mettre en place. Donc je vais aller, je mets en mode objet, je vais aller chercher ma poignée, donc ajouter. Alors moi, ma poignée, la poignée R8, ça doit être ça. Objet, poignée, importer. Voilà, donc là elle est immense. Je la sélectionne. Je vais réduire sa surface. RX, je vais la remettre debout. 90. Voilà, et je vais venir la positionner sur la porte. Donc par exemple, je ramène ma porte en mode edit. Je peux lui rajouter un rayon. Voilà. Je rajoute un rayon. Je vais sélectionner un vertice. Amener le curseur vers ce vertice. Donc curseur vers sélection, je reviens en mode objet. Je sélectionne ma poignée et je vais l'emmener vers le vertice sélectionné. CTRL S. Et donc sélection vers curseur. Voilà. Surface, je réduis. Et je commence donc déjà à avoir un peu comment je vais pouvoir placer mon... Bon, alors là le mieux je pense que c'est de joindre, encore que non peut-être pas parce que si je dois joindre il faut que j'applique ici la subdivision que j'ai appliquée à la poignée. Bon, après tout, j'ai pas envie de le faire maintenant pour le moment. Donc je vais essayer de placer ça. Donc voilà, si ça c'est clair comme ça, c'est que je suis à l'intérieur de la porte tout simplement. Je vais le ressortir.
Et je vais essayer de voir mon cadre de porte. Voilà. En bougeant un peu. Donc voilà. Donc ma poignée de porte, elle arrive au bord du cadre du support de porte. Hein. Et forcément, ici, le bord du cadre du tour, cette fois-ci de la porte, lui, doit, je vais sélectionner cette arête là, et la déplacer. Il doit y avoir un écart un peu sensiblement identique, hein, pour faire quelque chose de propre. Voilà, une fois que j'ai bien placé ma poignée, je vais pouvoir commencer à creuser, on va dire, ces faces-là. Alors, je vais déjà commencer par supprimer ce rayon qui ne sert plus à rien, hein, c'était juste un moyen de repère. Donc je vais faire X dissoudre les arêtes, voilà. Et voilà, j'ai mon cadre. Alors le cadre, après vous pouvez le faire, vous pouvez le régler, hein, si vous voulez qu'il fasse un épaisseur partout, s'il y a comme là je l'ai légèrement déplacé, il aurait fallu que je déplace les deux arêtes en même temps. Enfin bon, là il n'y a pas grand chose. Allez, je vais faire ça. Sélectionner cette arête et puis je vais régler un peu. Puisque j'ai repoussé un petit peu, voilà, je vais faire pareil, j'ai repoussé un peu sur la gauche. Voilà. Alors, je vais rajouter donc les rayons qui vont me permettre, donc je vais rajouter, on va dire, un rayon ici, de faire des cadres à l'intérieur. Ce rayon, je peux alors, je pourrais très bien faire en sorte que les arêtes restent droites. Hein. Je rajoute un rayon, par exemple, un clic gauche, et là je le déplace avec la flèche, après avoir cliqué gauche. Alors j'ai un premier cadre, et on va dire que le premier cadre il va être là. Je vais rajouter un deuxième cadre, donc je rajoute un rayon, un clic gauche, je le remonte ici. On va dire que ça va être le deuxième cadre. Bon, si je veux redresser, voilà, je fais ça, hein, par exemple. Hein, si vous voulez avoir les bords. Voilà, et donc là, on va dire, j'ai trois cadres. Allez, ça serait pas trop mal. Je vais pouvoir sélectionner ces faces intérieures ici. Et puis faire à nouveau I pour faire des faces internes. Un clic gauche. Tout de suite un clic gauche. Et ici, je retourne dans la fenêtre qui s'est ouverte pour sélectionner individuel. Ce qui fait que là, j'ai trois cadres individuels. Je peux donc maintenant m'amuser à refaire des surfaces de chaque cadre. Je clique dessus, surface. D'ailleurs, j'aurais pu carrément enfoncer. Tiens, je vais revenir carrément au départ. Pour faire mon bord de porte, je pouvais, c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs finalement, sélectionner cette face-là, faire extrude vers l'intérieur. Voilà, ce sera encore mieux même. Extrude. Voilà, comme ça, j'ai tout de suite le cadre donc de la menuiserie de la porte, le tour, qui est fait. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter, donc, je vais refaire des cadres à l'intérieur. Donc, je recommence, voilà. Allez, on va dire, je fais ça. Je sélectionne ici ces faces-là, I. Je vais réduire légèrement. Voilà, pendant que j'y suis. Bah, comme ça va très bien en fin de compte. Hein. Donc ici, il faut avoir coché individuel. Hein. Et puis, pourquoi pas donc extrude. Donc là, il faudra faire attention à ne pas dépasser en épaisseur le tour de porte. Ce qui fait que là, moi, je vais m'amuser à cacher pour voir. Donc je vais sélectionner ma porte, la barre slash de mon pavé numérique. Je ramène ma porte en mode edit. Voilà. Je me mets en vide dessus de manière à ne pas dépasser, voilà, le tour de porte. Voilà, on verra mieux comme ça. Là, donc en mode individuel, je vais peut-être pouvoir voilà, faire une petite surface pour incliner les bords.
Bon, ça me paraît un peu épais hein, comme tour, donc je vais un peu réduire ça. Le cadre de porte, on voit que je l'ai fait aussi un peu trop épais. On voit que ça serait pas terrible. Vue de dessus. Voilà. Là, j'ai aligné tous les éléments. J'ai donc un tour de porte correct. Et puis après, bah, vous pouvez vous amuser un peu à faire selon votre envie, vos envies. Qu'est-ce que je pourrais faire là euh, Je pourrais par exemple surélever ces cadres-là en faisant une extension, extrude. Puis, juste histoire de faire un petit bord intérieur, là je rajoute un rayon. Donc là je vais rajouter un rayon sur les tours que je vais abaisser par la suite. Là je rajoute un rayon et je sélectionne tous les rayons que je viens de rajouter. Voilà. Et je repousse tout vers l'intérieur. Voilà, ce qui fait que là je me retrouve avec une rigole ici. Après on peut imaginer beaucoup de choses, hein. En n'oubliant pas que plus vous en rajoutez, et par exemple je vais resélectionner mes faces, refaire des faces internes, je ne vais pas aller plus loin, je réduis un petit peu, soit je repousse avec la flèche verte, auquel cas je vais créer des pentes, on le voit mieux ici, voilà. Soit je réduis les surfaces individuelles, puis extrude, alors soit vers l'intérieur, soit à l'extérieur. Pourquoi pas, voilà, je crée des formes et des cadres. C'est un ensemble de cadres, et puis du moins, hein. C'est ce que vous voyez sur une porte en moyenne. Alors voilà. Bon bah là je vais pas aller plus loin. Une fois que vous avez fait votre, votre déco en quelque sorte à votre sauce, bon là je pourrais également par exemple faire en sorte que ça ce soit une fenêtre, hein. Si je fais X face, là vous avez des portes aussi des portes d'entrée avec des fenêtres. Donc là il n'y a plus qu'à mettre des décorations avec par exemple de la ferronnerie, hein. J'ai fait des tutos à ce sujet-là, hein, pour ceux qui ont envie de s'amuser à faire une déco avec de la ferronnerie. Vous avez la modélisation d'un coffre de A à Z et je vous propose un téléchargement d'un tas de pièces pour vous amuser à faire de la ferronnerie. Voilà, éventuellement pour ceux qui ont envie de s'amuser. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez tout sélectionner et vous allez faire une extension. Alors là déjà, recalculer, hein, systématiquement pour être sûr. Commencez par voir aussi les doublons. Donc ne vous croyez pas, surtout on a tendance à croire qu'on n'en fait jamais alors que même en ayant de l'expérience on en fait, hein, je l'ai dit souvent, hein. Enlever les doublons pour être certain, voilà, donc j'en ai pas, bon, ça tombe bien. Mais j'aurais très bien pu en avoir. Alors je vais faire donc maintenant une extension de surface, extrude, et là forcément je vais avoir cette partie-là qui va être donc du mauvais côté. Je vais la renverser en allant sélectionner ici la poignée de transformation, un clic gauche sur le carré vert, et ensuite je vais aller dans Y, et je vais faire à la place de 1, dans vecteur Y, à la place de 1, je vais faire un clic gauche dessus, et je vais taper -1. Là, je n'ai plus qu'à rabattre l'ensemble avec la poignée de déplacement pour donner une épaisseur à ma porte, et puis par la même occasion,
Pour pouvoir varier l'épaisseur de la porte par la suite, je vais créer un groupe de vertices. Ici, vous allez sur le petit triangle et vous allez dans groupe ici, vous faites plus et vous faites assigner. Ce qui fait qu'ensuite, quand vous allez sélectionner ici, sélectionner, vous allez resélectionner votre groupe. Si je désélectionne tout l'ensemble et que je fais sélectionner, je resélectionne le groupe qui est ici. Ça va faciliter les choses après pour redonner une épaisseur à votre porte pour faire un réglage. Voilà. Donc je vais aller rechercher ma maison. Donc la barre slash de mon pavé numérique. Bon là elle est à l'envers ma porte, puis elle n'est pas colorée, mais je vais quand même la remettre dans le bon sens. Je sélectionne tout en mode edit et je vais inverser la sélection tout simplement dans ombrage. Ombrage, inverser la direction. Voilà. J'ai une porte grise, ça tombe bien, comme ça on la voit bien avec sa poignée. Alors, je vous disais, pour régler l'épaisseur de la porte, je vais pouvoir régler l'épaisseur de ma porte. Donc l'épaisseur de ma porte, ça arrive forcément juste au bord du cadre de porte, du tour de la porte. Voilà. Et là, ben voilà, j'ai une porte avec une serrure. Donc la serrure, après, vous réglez la hauteur. Euh, voilà, disons que ça serait à peu près par là, à vue d'œil. Encore une fois, on n'est pas au millimètre, il s'agit de savoir faire une porte. Il ne s'agit pas de sortir le double décimètre pour le moment. Et puis j'ai également donc l'épaisseur du cadre ici. Il va falloir que je fasse en sorte de, de, de rabattre le haut ici pour pouvoir régler le tour de porte. Alors vous allez comprendre, je me remets en mode edit, je me remets en mode arrête, je vais sélectionner tout cet ensemble d'arêtes là, voilà, qui constitue donc le tour pour le rabattre, puisque on a créé cette forme là, et maintenant il faut évidemment recouvrir le tour de porte avec les... Voilà. Donc les murs viennent se positionner correctement. Ben voilà. Alors après, vous pouvez faire comme pour les fenêtres, rajouter des gonds, bien sûr. Alors rajouter des gonds, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je regarde ma porte, je vois un léger jour, vous voyez, en faisant ça là. J'ai un léger jour en haut. Donc je vais la remonter un peu. Ah non, c'est pas avec la porte que j'ai un jour, c'est avec le cadre. Là. Bon bah voilà, ça m'a l'air de coller. C'est bon. Alors, donc pour continuer, on voit que ma poignée de porte, vous voyez, j'aurais pu faire des cadres un peu plus larges. Ma poignée de porte, là, elle n'est pas vraiment au centre. Donc soit je vais la déplacer, comme ceci, la replacer au centre. Encore que là, j'ai fait un bord. Ah, j'ai fait un bord ici. Ah non, j'étais bien placé, non, erreur. Ouais, non, ça correspond. Ce côté-là et ce côté-là. Bon, là, j'ai peut-être un tout petit peu là recentré, voilà. Voilà. Je disais, ben non, je pensais pouvoir agrandir mes cadres, mais finalement, je ne vais pas les agrandir, je vais les laisser comme ça. Ça va être bien. Maintenant, on va pouvoir rajouter, donc, soit vous rajoutez des gonds, soit vous en rajoutez pas. Donc, les gonds, ben, on a vu comment il fallait faire. Avec les fenêtres, vous faites la même chose. Et pour l'ouverture et la fermeture de la porte, ben, c'est exactement la même chose.
que pour les fenêtres, hein. Donc je vais le faire moi à part. Je vais pas refaire faire durer ce tuto pour rien du tout. Vous faites la même chose et je vais le faire et puis je vais vous faire voir quand je vais avoir fini. Voilà. Au passage, inutile d'aller remodéliser les gonds. Vous les avez, ils sont déjà sur les fenêtres. Donc vous choisissez un gond de fenêtre qui est en bas, vous le dupliquez, vous le transformez en un nouvel objet en faisant P et vous lui redonnez une origine, un différent origine vers géométrie. Voilà. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à aller repositionner votre gond dans la maison. La porte est là, voilà. Donc là, je vais garder uniquement le cadre de porte, puisque là, le gond, je vais le coller sur le cadre de porte. Je sélectionne mon cadre, je sélectionne également le gond, voilà. Puis slash, voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller placer le. Alors, ma porte, je vais l'ouvrir sur la gauche et placer les gonds. Voilà, j'en fais un. Ici pour le moment, vue de dessus, transparent. Et donc forcément, ça va venir se positionner là. Je vais le dupliquer, Shift D. Et en positionner un en haut, en bas, voilà. Je sélectionne les deux et je vais déjà les joindre. Voilà, Alt H, donc la barre slash, je rappuie sur la barre slash, je sélectionne donc cette fois-ci ma porte et mes gonds. Alors les gonds, je vais toujours regarder s'il n'y a pas de modificateur, quelque chose qu'il faut appliquer avant de les joindre. Je sélectionne mes gonds, ma porte et je vais joindre tout ça. Voilà. Bah, vous voyez, la porte elle a pris la couleur des gonds. Alors, la porte je vais la sortir. Je vais également lui appliquer ici la poignée de porte. Donc la poignée de porte, avant de l'appliquer, vous regardez si tout correspond bien dans les dimensions. Là, je vais peut-être un petit peu m'amuser. Z, peut-être un peu agrandir la poignée. Ouais, bon, travailler un peu l'esthétique, hein. Profitez-en avant d'appliquer, de voir si tout va bien, si tout vous plaît. Et puis une fois que vous avez fait ça, bon bah là vous allez appliquer la subdivision à la porte, à la poignée. Et ensuite, maintenant qu'elle est appliquée, il n'y a plus qu'à faire sélectionner en plus la porte et joindre. Voilà, comme ça vous n'avez aucune déformation. La poignée a pris la couleur, alors les couleurs et tout ça on verra ça par la suite, hein. Donc après la couleur de la porte, maintenant je vais faire ressortir toute ma porte et puis je vais lui donner un axe par rapport ici, mode edit, je vais sélectionner le vertige du gond ici, voilà, hop là, ça commence à ramer, je vais la mettre sur un autre calque d'ailleurs cette porte, parce que là, donc curseur vers sélection, voilà, curseur vers sélection, je vais se positionner là. D'ailleurs, il va falloir que je ressorte un peu les gonds de la porte, mais enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais carrément les ressortir maintenant, ça sera fait comme ça, CTRL L. On voit qu'ils sont rentrés à l'intérieur de la porte. Bon,
CTRL L, voilà, et celui du haut. Voilà, je vais les ressortir un peu, utiliser le curseur 3D pour, voilà, qui viennent juste affleurer la porte comme ça. Et donc cette fois-ci, je vais donner donc un axe à ma porte. Je resélectionne voilà, ce vertice au milieu là, enfin, cet ensemble de vertices puisqu'il y en a plusieurs. Et puis, sauf si vous avez retiré les doublons bien sûr. Et puis donc, emmener mon curseur Shift S, curseur vers sélection. Voilà, je reviens en mode objet. Et je vais emmener donc définir l'origine de la porte vers le curseur 3D. Voilà. À partir de là, ma porte, lorsque je vais la faire tourner, elle va tourner sur cet axe qui est ici. Je repositionne ma porte à l'intérieur. Moi, je voulais pas faire la démo, mais après tout, ça fera durer le tuto juste un peu plus longtemps. Et donc là, si je fais une rotation sur Z, R, Z, voilà, donc ma porte. Ma porte, oui, je suis pas, évidemment, il faut se mettre en mode barycentre. Hein. Donc je recommence, R, Z, voilà. La porte s'ouvre correctement, j'ai plus qu'à lui appliquer. Ici, le modificateur, exactement comme pour la fenêtre, un modificateur, pas modificateur, contrainte, une contrainte de rotation. Voilà. Sur l'axe Z. Et donc un maximum. Ah, d'accord. Donc là, elle s'ouvre pas du bon côté. Alors. Donc là, c'est de retourner complètement la porte. Poignée de déformation. Un clic gauche sur le rouge, qui correspond à l'axe X. Et X, je vais faire X-1. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Non, elles sont toujours à l'envers, donc je vais tout simplement changer les gonds de côté, parce qu'ils sont pas du bon côté, voilà, tout simplement. Bon, c'est pas grave. Je resélectionne la porte, je la ressors. Voilà. Je reviens en mode edit. Hein. Je resélectionne mes gonds et je vais essayer de les placer de l'autre côté. La porte s'ouvrira du bon côté. CTRL L. Alors là par contre, ah oui, alors là il y a la serrure. Et il faut évidemment déplacer également la serrure. À moins que... Je réfléchis pour savoir si j'ai une autre solution. Non, malheureusement, je ne vais pas avoir d'autre solution. Je vais passer les gonds de l'autre côté. Donc voilà, juste au coin en sortant en quelque sorte. Voilà. Je vais déplacer là, CTRL L, la serrure de l'autre côté. Barre slash, je rappelle tout. Je vais repositionner ma porte dans son cadre.
Là, la poignée, je vais la placer de l'autre côté, tout simplement. Donc je suis obligé de la retourner. Donc là c'est pareil. X moins 1. Voilà. Et je vais placer ma poignée ici, voilà. Hein. La recalculer. Elle est la même couleur, voilà. Et puis, bien la positionner entre le cadre de la porte et le cadre du tour de porte qui est ici. Voilà. Et puis maintenant, bah, je vais pouvoir positionner l'axe de ce côté-là. Ah. Et repositionner également CTRL L mes gonds là. Et redonner donc un axe à partir de ce vertice là. Shift S, curseur vers sélection. Mode objet. Définir origine vers curseur 3D. Voilà. Et normalement, voilà, si je fais RZ, la porte s'ouvre correctement et reste bloquée. Voilà. Tiens. Donc là, il va falloir aller dans les moins. Là, RZ. Je ramène la porte à la fermeture. Voilà, là, elle reste bloquée. Bon, le mieux, je vais me mettre en vue de dessus hein, pour faire le réglage. Voilà. Je vais faire en sorte ici de régler le max là pour que la porte soit à droite. Voilà, c'est tout. Hein. À partir du moment où elle est droite, bon bah. Voilà, si je fais RZ, elle va bien se bloquer. Des deux côtés. Oui, c'est pas mal la porte qui s'ouvre de ce côté-là. Voilà. Déjà pour une porte. Et puis je vais placer l'autre porte. On va modéliser donc une porte avec un chapeau de gendarme cette fois-ci. Que je vais modéliser pour mettre à cette porte là. Allez hop. Dans le style ça le fait pas puisque j'aurais peut-être dû la mettre là. Mais bon c'est pas grave. C'est histoire de voir comment on fait une porte. D'ailleurs je crois que je vais même la modéliser sur un autre... une autre fenêtre de Blender. Ça, ma porte, je la sélectionne et je vais faire M et donc la positionner sur un calque numéro 4, pardon. Voilà. Commencer à rajouter des calques, hein, voilà. Voilà pour ce tutoriel, donc
je vais pas aller plus loin. Je vais repasser donc plutôt sur une autre fenêtre et puis faire un nouveau tuto pour faire donc une porte chapeau de gendarme pour ceux qui veulent modéliser ce type de porte. Voilà, je vous remercie de suivre SBMC. Je vous invite à continuer donc avec le tutoriel numéro 10, modéliser une porte avec un chapeau de gendarme. Voilà. Merci à tous et bonne modélisation.